Je vais commencer par vous poser une première question, une question introductive. Pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2022? Pour vous faire parler. Je suis candidat parce qu'on a pensé que c'était ce qu'on avait de mieux à faire, nous autres les insoumis, au groupe parlementaire et dans le mouvement, pour porter le programme L'Avenir en commun. L'essentiel de mon action consiste à travers des campagnes politiques, avec l'espoir qu'elles finissent par être victorieuses, proposer et donc, le cas échéant, appliquer un programme qui change profondément la nature du pays, sa façon de produire et de consommer, et les relations politiques entre les citoyens qui le composent. C'est ce que nous appelons une révolution citoyenne. C'est elle qui est à l'ordre du jour du programme L'Avenir en commun. Et tout en faisant la part des choses et en étant conscient du fait qu'il est absolument illusoire de croire qu'une quelconque, d'ailleurs serait-ce nécessaire, une quelconque élection puisse être dépersonnalisée, pour autant nous insistons beaucoup sur le fait que ma candidature est celle du programme, plutôt que celle d'une personne. Voilà. La raison, on peut entrer, ici c'est Sciences Po, donc ça peut peut-être vous intéresser, dans la tactique. La question se posait de savoir si j'étais ou non le mieux placé pour représenter ce programme et en porter le message. C'est une discussion qui n'était pas simple, elle butait sur deux obstacles. Le premier est moi-même, qui, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, n'éprouve aucune jubilation d'ego dans cette situation, compte tenu du fait que de cela, comme du reste, on finit aussi par prendre des habitudes. Et donc, je n'ai pas d'état de surexcitation ou d'autosatisfaction personnelle dans ce type de candidature. Je connais par contre les coups qu'on prend, non seulement avant, pendant et après l'élection, et l'usure que ça peut représenter. Le deuxième obstacle est que je me présentais à moi-même et celui de mon âge, non en raison de ce qu'il m'empêche de faire, rien, mais de ce dont il me prive, si je continue à passer mon temps à courir les réunions, les estrades, les meetings et le reste, au lieu de faire ce qui m'enchanterait aussi à cette heure. La deuxième série de difficultés était que la situation s'est tellement dégradée, l'état d'esprit public est tellement effondré, la deuxième peau du système, le système médiatique, contribuant si violemment au décervelage général et à l'injection à haute dose d'idées racistes, xénophobes, à travers des marionnettes de diversion comme M. Zemmour, Mme Le Pen avant, et le système est capable d'en inventer un par an s'il le faut, dans le même rôle. Nous avions le sentiment, et nous l'avons toujours, d'être en partie le dos au mur. Ce qui est vrai un peu dans toute l'Europe, mais spécialement en France, peuple qui est capable du meilleur, mais aussi du pire. Dans ces conditions, le raisonnement était que si j'étais le candidat qui portait le programme, l'effet de continuité pourrait nous garantir une surface qu'il serait entièrement à reconquérir si on présentait quelqu'un de différent. Cependant, quelqu'un d'autre. En particulier parce qu'il y a plusieurs personnalités dans le mouvement insoumis dorénavant qui sont connues, garçons, filles, qui sont parfaitement capables d'assumer le rôle. Néanmoins, nous avons procédé à une vérification avant que je finisse par m'avancer. Dès lors que moi-même j'étais prêt, que j'acceptais de reprendre cette mission, la question a été posée de savoir si quelqu'un d'autre à l'intérieur des deux groupes parlementaires, puisqu'il y en a deux, il y en a un à l'Assemblée nationale et l'autre au Parlement européen, quelqu'un avait envie de faire ce travail. Personne n'a manifesté cette intention. Et donc, on s'est remis au travail sur ces bases, en démarrant très tôt, en novembre qui vient de passer, là. Et on l'a fait en pensant qu'on aurait besoin d'une campagne longue, parce qu'on n'a aucune idée, aucune visibilité sur les conditions dans lesquelles elle se déroulerait, en particulier du fait des confinements à répétition et du fait que le pouvoir, qui est très manipulateur, a sous la main la possibilité de confiner, couvre-feu, etc. J'allais dire cessez-le-feu, tu parles. Couvre-feu et ainsi de suite tout au long de la campagne. Comme nous n'avons aucune confiance
dans l'esprit démocratique de ceux qui nous gouvernent, et en particulier de celui qui gouverne tout seul, dans son conseil de défense, on a pensé que mieux valait avoir du temps long pour bien s'incruster et s'enraciner. D'autant que, hélas, ça s'est ô combien confirmé, le niveau de l'abstention va croissant, et pour nous, l'abstention, c'est mortel, parce que plus ça vote dans les milieux populaires, plus on monte, moins ça vote, plus on descend. Et ce sont les centres-villes, et donc avec ce que vous savez sociologiquement de la correspondance entre un quartier et un autre, qui votent. Et ils ne votent pas de la même manière. Donc dans le bras de fer qui, d'une manière ou d'une autre, existe entre les deux ailes qui peuvent diriger le camp du changement ou de l'alternative, c'est-à-dire soit la classe moyenne supérieure sachante avec sa représentation politique de centre-gauche, soit les attentes des milieux populaires représentés par les insoumis. Dans cette partie, évidemment, suivant le niveau de participation à l'élection, les uns ou les autres l'emportent et prennent la tête du processus. Ça, c'est le fonctionnement de la démocratie. Il n'y a rien d'autre à dire que d'en tirer des conclusions pratiques, à savoir il faut faire campagne dans la durée, avec pour priorité de mettre en mouvement les milieux populaires qui sont extrêmement réfractaires à l'égard du système, considèrent que les élections ne servent à rien, qu'une bonne partie des candidats, et ils n'ont pas complètement tort, de toute façon sont des menteurs, et ainsi de suite. Vous connaissez tout ça aussi bien que moi. C'est donc pour répondre à toutes ces difficultés qu'on est parti, premièrement très tôt, deuxièmement avec un candidat dont on pensait que la notoriété déjà acquise permettait de faire l'économie de cette campagne de notoriété. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Oui, pour l'instant, ça ira.